main de maître par les rendez-vous de Saint-Loup, les Journées européennes du patrimoine réserveront cette année quelques surprises, de quoi pimenter les visites habituelles de cette petite cité de caractère. On y découvrira de petites merveilles, comme à la Mairie, où le livre écrit par Huguette Rousseau nous plonge au cœur du village et de son histoire. Plus particulièrement à la Girardière, au kiosque sous l'arbre, les réalisations de Geneviève Pidou sont uniques. En fait, depuis ma toute petite enfance, je fais du dessin. C'était une passion. Une passion. J'ai commencé à l'école primaire. Et puis quand je suis partie au CES, à Parthenay, j'avais un professeur de dessin et de peinture, Monsieur Caillon. Ensuite, je suis partie au lycée, j'avais Monsieur Benezech, qui lui, à un moment donné, m'a dit écoutez, mademoiselle Brault, moi je vous fais les papiers qu'il faut pour rentrer aux Beaux-Arts à Paris. Ben oui, malheureusement, mes parents m'ont dit non. On m'a dit non, tu feras de la comptabilité. Donc évidemment, au lieu d'apprendre mes cours de comptabilité et de droit, je faisais plutôt les portraits de mes copains et copines. J'ai l'impression que je m'exprime beaucoup plus dans les tableaux tissus que dans l'aquarelle. L'aquarelle, il y a plus de gens qui le font, alors que les tableaux tissus, je suis la seule. Dans les tableaux tissus, comme vous pouvez voir, moi, je vais utiliser tout ce qui va pouvoir être en relief, comme les auvents, rebrodés pour des personnages pour donner vie au tableau. Donc évidemment, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens ils aient envie de se promener sur les quais à Burano et qu'ils aient envie de s'évader, de voyager. Bien. Et moi, je mets le linge aux fenêtres, puisque c'est typique de là-bas. Et le linge, moi, je le coupe pas directement sur le tableau. Je veux qu'il flotte avec le petit courant d'air, le petit vent qui vient pour avoir un peu plus de volume. Ce qui me semble très intéressant, c'est qu'on peut avoir différents points de vue pour regarder ces œuvres. De loin, on peut aussi les voir de très près, comme ici par exemple, où cette petite maison adorable est entourée d'hortensias et de lavande. Le marais salant, le paludier, donc il y a les herbes, en fin de compte, qui sont de la fourrure. Et là, j'ai retraduit les ombres sur le pantalon. C'est pas de l'aplat. Si on fait de l'aplat, je n'aurai pas la même impression. Et pour moi, vous voyez, avec le reflet évidemment dans l'eau. Là, si je veux lui parler, je peux lui parler. Juste une seconde. Les tableaux tissus, c'est normal puisque c'est des tissus et qui font de l'aplat. Donc moi, c'est pour ça aussi je travaille avec les ombres. Tandis que les aquarelles, on a la transparence de la peinture aquarelle sur le papier et ça, il faut absolument arriver à cette transparence. En plus, moi, je donne du détail parce que j'aime bien donner un petit peu de détail dans les aquarelles. Traversons maintenant la route à la rencontre des propriétaires d'un logis ancien. Ils ont une belle histoire à nous raconter. En 1891, on avait jusqu'à 12 maisons à la Girardière et on a eu jusqu'à 45 personnes. Et donc maintenant, eh bien, nous sommes 9. Ce sont les seigneurs de la Girardière qui ont vécu ici entre 1550 vraisemblablement jusque vers 1750. Donc c'était pas à proprement parler des nobles, mais on va dire plutôt des notables
Toujours est-il que dans les années 1875, c'est la famille de notre voisine, de Madame Pidou, qui commence à acheter dans ce logis vraisemblablement la petite maison. Donc finalement, cette maison donc, a 600 ans. On descend du grenier le linge blanc, drap, chemise, torchon, mouchoir qui a été décrassé sommairement au fur et à mesure de son utilisation au cours de l'année. Remontons maintenant le temps et plongeons-nous au cœur du XIIe siècle dans l'église Saint-Léger de la Mairie. Depuis plus de 900 ans, elle donne à voir des éléments étonnants, notamment des sculptures merveilleuses, comme ces modillons exceptionnels et dans leur jus. Je suis très attachée à la mairie et c'est depuis mon parcours universitaire, puisqu'en fait, on a été largement formés à l'Université d'Histoire de l'Art de Poitiers sur l'art roman. Et là, vous avez une église qui conserve quelques parties romanes, où on retrouve ici exactement les mêmes sculptures, mais surtout pour un motif sculpté. Celui qui se trouve sur la voussure supérieure. Le premier avec des pointes de diamant et des petites fleurs de lys gravées, et au-dessus le plus grand qui présente un animal qui est figuré sur chaque claveau de manière décorative, dont la signification nous échappe. D'accord ? C'est un des éléments largement représentés du bestiaire roman. Eh bien, cette corniche de modillons n'est pas exceptionnelle. Par contre, ce qui est très rare en Gâtine, un peu fréquent en Deux-Sèvres, mais pas trop, c'est la présence entre les modillons, ces pierres qui soutiennent la corniche de pierre, de pierres plates. Mais regardez bien le dernier motif. Vous voyez le dernier motif? Est-ce que vous arrivez à le repérer? Il s'agit aussi d'un demi-aigle. Il a la tête, le bec et des ailes d'aigle, des pattes avant d'aigle. Mais l'arrière de cet animal fantastique, fabuleux, c'est une queue de serpent. Et la particularité du basilic, c'est qu'il va foudroyer ceux qu'il va regarder. Et là, comme une évidence, évidemment qu'on allait trouver ce motif ici, à l'église de la Mairie, et pas ailleurs. Pas à Saint-Pierre, pas à Sainte-Croix, mais ici, à l'église Saint-Léger de la Mairie. Saint-Léger, c'est le vocable de l'église, le saint patron, que vous retrouverez, alors évidemment, sur le vitrail de la fenêtre centrale, en sculpture, représenté à de nombreuses reprises, puisque c'est le saint patron de l'église. Eh bien, Saint-Léger, il a été martyrisé en lui perçant les deux yeux et en lui coupant la langue, parce qu'il avait défié le pouvoir royal. Et le basilic, à l'époque romane, est celui qui vient venger le pouvoir royal. Et Saint-Léger a été martyrisé parce qu'il défendait le dogme de l'église de la Trinité, de l'incarnation. Il a été pourchassé pour cela et on l'a martyrisé de cette façon-là. Circulation tout à l'heure. La trace de cette croix de consécration. C'est rare en pierre, surtout à l'extérieur. On peut en voir parfois sur les piliers à l'intérieur, c'est pas le cas. Ici, vous allez les retrouver, vous les chercherez. Elles sont... Les voici, ces fameuses croix de consécration. Il faut dire que les remaniements intérieurs du XIXe siècle ont su préserver l'intimité d'un édifice ancien. On s'y sent bien, enveloppé de couleurs chaudes et chatoyantes, entouré d'un mobilier amoureusement entretenu par les villageois, sans oublier des éléments architecturaux remarquables. À Crémilly aussi, les villageois conservent jalousement leur petit patrimoine. La chapelle Saint-Michel a résisté aux outrages que 5 siècles auraient pu lui infliger. Ainsi, ce tableau mural représentant Saint-Michel, récemment restauré.
s'est aperçu qu'il y avait de la peinture dessous. En 1966. La rénovation a eu lieu en 1989. Monsieur Richard, il en faisait grand comme un paquet de cigarettes par jour, de rénovation. C'était très très long. 3 semaines toujours. 3 semaines. Au moins 3 semaines. En plein hiver, hein, c'est ça? En plein hiver. Qui voulait absolument faire un don à la chapelle, étant donné que ce n'était que des verres ordinaires. Les deux, 5 Camille, puisque mon père et ma mère s'appelaient Camille. Donc on a mis 5 Camille. Et pour finir, eh ben, moi j'ai voulu faire l'autre, qui est l'abbé Pierre. On a pensé que l'abbé Pierre sera un jour canonisé. Maintenant, quittons Saint-Michel et retrouvons Yves-Marie Bonifay qui va nous conduire sur les pas de Théophane Vénard. Il connaît son histoire sur le bout du doigt. Donc on a devant nous le portrait de Théophane Vénard qui a été tiré d'après un daguerréotype. Et puis également, plus près de nous, un portrait de Jean-Paul II serrant la main du père André Giré lors de la canonisation des 117 martyrs du Vietnam à Rome, le 19 juin 1988. Alors on a ici une vertèbre de Théophane Vénard, vertèbre qui a subi l'attaque du coup de sabre au moment où il a été décapité. Jean Vénard était instituteur dans cette pièce et en même temps il était chantre à l'église. Donc il a eu un petit peu 3 fonctions, dont 2 simultanées, le chantre et instituteur, et ensuite une profession à Saint-Loup très en vogue au moment des années Théophane, c'est-à-dire les vignerons. On avait énormément de vignes sur le versant où il y a actuellement le chemin de croix, la route qui va sur Loing. Très récemment, Yves-Marie et une équipe de bénévoles ont veillé à la restauration de ce chemin de croix. Saint-Loup, c'est aussi un village. Avec des maisons remarquables, comme celle des ancêtres de Voltaire par exemple. Voyez cette tour du XIVe qui accueillit Jean le Bon après sa défaite à Poitiers, tout à côté du château du marquis de Carabas. Peut-on rêver d'un cadre plus idéal pour des manifestations culturelles et de qualité ?